Seigneur soit béni. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais, c'est comme une sorte de, je ne dirais pas synthèse, mais la leçon qu'on a pu tirer des sacrifices, parce que je vais vous conduire quelque part. Amen. Amen. Et je veux que ça soit assis de manière à ce qu'on puisse faire les liens. Parce qu'on a vu beaucoup de choses depuis que les frères du Nigeria sont passés. On a regardé beaucoup de choses, mais je vais quand même rappeler certaines choses. Il fallait que je réponde aux exigences du frère Amen. Je cherchais à trouver un titre. Mais vous me comprenez. Comme on doit le mettre aussi en ligne pour que les gens puissent voir de quoi il est question, ben c'est le même message. Donc, je l'ai intitulé « Le sacrifice selon le cœur de Dieu ». Amen. Mais ce qu'on va regarder là, ça prend appui sur tout le message que les frères ont partagé ici sur les sacrifices. Amen. Mais je voulais faire une sorte de tableau pour faire les liens, pour nous conduire là où je vais vous conduire ce matin. Ou du moins dans la suite du message. Si vous vous souvenez, on a dit que quand les frères sont venus ici, on a dit qu'il fallait que le Seigneur nous aide pour qu'on ait les bases en tant qu'Assemblée de Québec. Amen. Et avoir les bases, on a cherché une image pour nous représenter à quoi ça ressemble quand on parle d'avoir les bases. Et on a fait allusion aux 7 fêtes. Amen. Vous vous souvenez, non? On a fait allusion aux 7 fêtes qui sont aussi des 7 âges. Donc, celui qui a l'âge 7 ou bien qui est arrivé au 7e âge, on dira qu'il est arrivé à l'âge de la maturité, à l'âge de la perfection, à l'âge de l'accomplissement du plan de Dieu. Amen. Donc, Dieu avait donné un calendrier à Israël. Et dans ce calendrier-là, il était annuel. Et à travers le calendrier annuel qu'il a donné à Israël, on pouvait voir les différentes fêtes, on pouvait voir les différents âges, on pouvait aussi voir l'évolution de la maturité du corps. Amen. On pouvait voir aussi l'évolution de l'église prise dès le début jusqu'à l'église dans son accomplissement. C'est vraiment très important. Amen. Et les frères ont parlé aussi de ces fêtes-là, et on a dit qu'il y a 7 fêtes. Il y a 7 fêtes. La première fête, c'est la fête de la Pâque. Mais elle vient aussi avec 2 autres fêtes. La fête des pains sans levain et la fête des prémices. Et la 4e fête, qui est aussi une autre fête, mais pas la moindre, la fête de la Pentecôte. Là où l'Esprit nous est donné comme un revêtement, comme une force. Mais pas pour faire joli. Parce qu'il faut qu'on arrive à rentrer dans les 3 dernières fêtes. Donc quand l'Esprit va venir là, ça va venir avec une certaine puissance pour nous projeter dans la 5e fête. Amen. Et quand on va rentrer dans la 5e fête, ça va ressembler, c'est la fête des trompettes. Mais on a dit que la fête des trompettes, c'est la fête des acclamations, c'est la fête de la parole, où Dieu va commencer à ouvrir, à révéler les Écritures. Le livre là ne sera plus un livre fermé, mais ça sera un livre ouvert. Amen. Quand tu seras dans le livre de l'Ancien Testament, avec les combinaisons, les affaires, tu ne comprends pas. Mais quand tu rentres dans cette fête-là, le Seigneur t'ouvre les yeux, il fait les connexions. Et puis tu commences à comprendre davantage où est-ce que tu vas. Amen. Mais tout ça, c'est un but. Et le but vers lequel ça nous conduit, ça nous conduit à la fête de l'expiation. La fête de l'expiation, c'est à cette fête-là que le Seigneur va vraiment ôter la présence totale du péché. Ça ne sera pas seulement les péchés sont pardonnés et puis on ne constate rien là. Non, les péchés sont pardonnés et la vie le caractère de Christ là, ça s'exprime en nous. Amen. Et quand ça va s'exprimer en nous de façon pleine, ça aura un éclat. Amen. La Bible dit dans Apocalypse que les pierres là, ce que ça signifie les pierres précieuses signifient la vertu, la beauté morale de Christ. Et quand on regarde l'Apocalypse, on voit que la gloire de Dieu, ce n'était rien d'autre que la gloire de ces pierres-là, l'éclat de ces pierres-là. Amen. Donc, la gloire de Dieu va commencer à briller. L'éclat de ces pierres va commencer à briller. Le caractère moral de Christ va commencer à se distinguer. Et quand il dit, je viens chercher une église pure, sans tache, ni rien de semblable, les gens vont pouvoir le voir.
ils vont pouvoir le constater. Amen. Ce ne sera pas de la théorie, ce serait la réalité. Notre morale, là, elle sera exemplaire. On n'aura rien à nous reprocher. Amen. Mais pour rentrer dans cette capacité d'avoir la morale parfaite de Christ, là, c'est la révélation de la parole qui va établir ça. Amen. Ce n'est pas la révélation de la parole pour faire de la théologie, là, mais c'est de la révélation de la parole qui va nous montrer la vraie nature de Christ. Amen. Mais alors que c'est en train de faire ce travail, quand ce travail-là sera accompli, là, la dernière fête, qui est la fête des tabernacles, qui est la fête des corps, qui est la fête des tentes, c'est la fête où Dieu va nous donner le corps céleste, pas le moindre, semblable au corps de sa gloire. Amen. Amen. Le corps divin. Donc voici le programme de Dieu. Et l'Église et tous ceux qui sont sérieux avec Dieu, ils sont en train de suivre ces fêtes-là. Parce que c'est là-bas que Dieu a caché les choses. Amen. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que dans la plupart de la communauté chrétienne, il y a beaucoup qui ont fait ces fêtes jusqu'à la 4e fête, jusqu'à la Pentecôte. La raison est simple. Si tout ce qu'on voit aujourd'hui, toute cette communauté chrétienne qu'on voit aujourd'hui là, si elle avait fait la fête de la révélation de la parole, je peux vous dire assurément que ça allait se faire savoir. Mais la confusion dans laquelle on est aujourd'hui avec Babylone est une preuve que les gens n'ont pas encore fait la fête. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un moment où il y a un pasteur qui est venu nous voir et qui voulait établir une branche d'une assemblée. Et quand il est venu nous voir, on a dit, vous êtes nos petits frères, on a commencé ensemble, on vous connaît bien, tout ça, on vous fait confiance. Donc on sait que si on fait une heure avec vous, ça ne peut être que quelque chose de bien. Vous avez déjà une assemblée ici, vous savez mobiliser les gens, tout ça. Puis j'étais avec un frère et une soeur. Quand il a fini d'expliquer, ce dernier l'ont dit c'est un apôtre. Donc vous pouvez imaginer, un apôtre c'est pas rien. Mais un apôtre de Christ c'est pas rien. Mais aujourd'hui les gens ont dénaturé ces rôles-là. Ce qui fait que tu peux trouver dans une église un pasteur qui va venir bénir un apôtre. Vous me comprenez? Un pasteur qui va venir dire à un apôtre, je te bénis, je t'ordonne apôtre. C'est la confusion. C'est vraiment la confusion. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais comme Babylone n'a pas cette connaissance-là, chacun est nommé en désordre. Et ce dernier qui est apôtre, on lui a dit, ta proposition d'apparence, elle est intéressante. Parce que c'est l'évangile qui se répand. Mais il y a un esprit qui est derrière. Un esprit de Babylone. Donc quand nous on voit cet esprit-là, ça nous attriste. On n'est pas prêt à mettre une pancarte pour dire qu'on va défendre une assemblée. Mais si c'est pour le Seigneur, on est prêt à le faire. Et comme on connaît un peu comment ça fonctionne, si on commence avec vous là, quelques temps après, on va commencer à rentrer dans des problèmes de doctrine. Parce que la révélation de la parole n'est pas encore très claire. Il dit, mais comment ça? Il dit, bon, donner des exemples. Il faut regarder dans Apocalypse, on va regarder un peu Babylone, le caractère de Babylone. Et c'est Denis qui dit que lui, il n'ouvre pas la Bible avec nous. Parce que nous sommes ces petits, il ne peut pas ouvrir la Bible avec nous, parler de Bible avec nous. Amen. C'est un signe qu'il ne comprend pas les choses. La Bible qu'il ne voulait pas ouvrir, là, on a laissé, on a dit, bon ok, on va parler de même. Quand on a commencé à parler de Babylone, il dit non, Babylone c'est un Irak là-bas. Ça n'a rien à voir. Tout ce qu'on nous raconte, ça n'a rien à voir avec ça. On a eu pitié. Parce que tu ne comprends même pas ce que ça signifie. Comment, dans ton rôle d'apôtre, tu vas le faire rentrer dans la 7e fête? Comment tu vas faire? Tu ne peux pas deviner. Amen. Donc, c'est important que nous ayons ce programme-là du Seigneur. Amen. Et donc, ce qu'on avait commencé à faire, c'est que le Seigneur a mis sur notre cœur, pour l'Église de Québec, d'insister sur les 4 premières fêtes. Amen. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé à parler de la justification. Amen. On a parlé de la justification. On a parlé des pains sans levain. On a parlé un peu de la sanctification, se séparer du péché. Et il y a des frères qui ont aussi commencé à parler un peu de l'esprit. On a parlé de la pluie qui tourne autour. On peut faire allusion pour préparer les gens à la 4e fête. Amen. À la fête de la Pentecôte. Parce qu'en tant qu'assemblée à Québec, là, il faut qu'on vive ces expériences-là.
Amen. Individuellement comme collectivement. Donc c'est un peu ce chemin-là dans lequel nous étions et nous sommes. Et nous supplions le Seigneur pour que les 4 premières fêtes-là, qui sont comme une fête de fondement, je n'ai pas dit des fêtes de fondement, pour nous amener à aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Amen. Et à travers les sacrifices, ce qu'on a essayé de voir, on a vu les sacrifices, je voulais faire une sorte de, je ne dirais pas de synthèse, on ne peut pas faire de synthèse. Ce matin, je disais à Céline que vraiment Dieu, on ne peut même pas chercher à le comprendre. Parce qu'il est, quand tu ouvres là, il t'ouvre les yeux, c'est une profondeur sans fin. Amen. Amen. Donc, je ne peux pas parler de synthèse. Et puis, je ne veux pas digne de parler de synthèse. Ce sont des sujets trop difficiles, trop compliqués. C'est Dieu qui peut nous aider. Amen. Mais j'ai essayé de faire des résumés par rapport à ce que les frères ont apporté. Et puis, essayer de rappeler ces choses pour insister sur des sujets qu'on a vus qui sont en lien avec ces 4 fêtes-là. Donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est que nous sommes en train de prier le Seigneur. Nous sommes en train de soupirer pour que le Seigneur nous aide à établir les 4 premières fêtes dans l'église de Québec. Amen. Vous ne voyez pas beaucoup de messages en désordre qui vont dans plusieurs sens et puis vous êtes troublés là. Essayez de les ramener toujours dans ce schéma-là, les 4 premières fêtes. Nous sommes en train de supplier le Seigneur. Amen. C'est vrai que quelques-uns ont peut-être une longueur d'avance, mais nous sommes en train de faire un travail collectif pour que toutes ces choses-là soient bien assises en nous. Amen. Amen. Est-ce que mon introduction était assez longue là, mais vous avez suivi un peu, non? Donc, c'est avec ça que je vais essayer de faire le résumé ce résumé-là. Donc, ce que j'ai intitulé le sacrifice selon le cœur de Dieu, c'est que les 5 sacrifices qu'on a vus là, on va dire c'est un peu comme la base que Dieu a donnée à Israël. C'est comme le repère. Et c'est autour de ça que Dieu va travailler. Mais en réalité, les sacrifices ne viennent pas de Moïse. On est d'accord, non? Les sacrifices ne viennent pas de Moïse. C'est comme la circoncision. La circoncision, le Seigneur disait dans... vous allez voir où est-ce que je m'en vais. Prenons Jean 7. Jean 7 à partir du verset 22. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, puisqu'elle vient des pères. Et vous circoncisez un homme pendant le sabbat. Amen. Mais Moïse a ordonné ça, mais ça ne vient pas de Moïse. Et de la même façon, Moïse a donné beaucoup de choses comme ça, mais ça ne venait pas de Moïse. Amen. Le sacrifice là, ça remonte depuis les pères. On se souvient de Abel et de Caïn. Les deux ont fait une offrande. C'était une offrande de sacrifice. Donc ça remonte de avant Moïse. Abraham en a fait des sacrifices. Même Noé, il a fait des sacrifices. Donc avant Moïse, les sacrifices existaient. Mais ce que Dieu est venu faire avec Moïse, et comme dans la plupart de certains sujets, Dieu est venu donner en fait la compréhension, le fondement des choses avec Moïse, pour préparer l'évangile. Donc quand Moïse donnait ça, c'était plus dans une simple pratique. Mais Moïse donnait d'abord, il donnait, on va dire, la théorie, et puis on faisait l'application. Donc il donnait ça avec des précisions. Donc ce que Moïse a donné, ça vient un peu comme être la base, le fondement. Et vous allez vous rendre compte qu'après Moïse, quand les gens vont faire les sacrifices, ils vont toujours rattacher ça au sacrifice de Moïse. On va voir quelques tests et puis vous allez vous rendre compte. Donc, on prend le modèle de Moïse comme un modèle canonique, un modèle de base. Amen. Et c'est à partir de ça qu'on va regarder les autres modèles. Et dans ce que les frères ont partagé, si on remonte un peu, j'ai essayé de mettre
légèrement, tu peux monter un peu, on va rester, un peu encore s'il te plaît, un peu encore. On va s'arrêter là. J'ai fait une colonne ici, j'ai mis les 5 sacrifices. Ici, j'ai mis une signification, mais essayez de voir les différentes interprétations qu'on a données. Et puis les différentes caractéristiques. Donc, dans les 5 sacrifices de base qu'on avait, on a, dans Lévitique chapitre 5, à partir du verset 14, ça se peut qu'il y ait des erreurs. Je n'ai pas fait de contrôle là, de sécu, contrôle qualité. Il se peut qu'il y ait des erreurs, mais ce n'est pas grave, l'esprit est là. Le sacrifice de culpabilité, c'est celui aussi qu'on appelle le sacrifice de réparation. Amen. J'ai essayé de croiser plusieurs versions pour voir les autres noms qu'on donnait. Ça va aussi faciliter la compréhension. Et le sacrifice pour le péché, il s'appelle aussi sacrifice d'expiation. Amen. Mais les 2 sacrifices, on a dit que ça faisait partie des sacrifices qui étaient liés au péché. La façon dont Dieu va traiter le péché. Et ils avaient quelque chose en commun, c'est que ce sont des sacrifices obligatoires et ça venait résoudre la question du péché. Amen. Si on descend, après je vais revenir là-dessus. On a les 3 sacrifices, les 3 autres sacrifices. Ce sont des sacrifices volontaires. Amen. Quand on dit sacrifice volontaire, ce n'est pas des sacrifices qui sont obligatoires. Tu n'es pas obligé de faire ça. Mais si tu veux faire un vœu, par exemple, à Dieu, tu fais ce genre de sacrifice-là. Tu veux rentrer dans une certaine alliance, dans une certaine profondeur avec Dieu, tu fais ce genre de sacrifice-là. Amen. Donc, des sacrifices volontaires, à la différence des sacrifices obligatoires qui traitaient la question du péché, c'était des sacrifices d'une odeur agréable à Dieu. Amen. Et c'est ça qui est vraiment important à retenir. Que ce soit les sacrifices qui sont liés au péché, les 2 premiers, que ce soit les 3 derniers qui sont des sacrifices, on va dire, de volontaires, tous ces sacrifices-là passent par le feu. Il y a le feu qui intervient dans ces sacrifices-là. C'est vraiment important. Amen. Donc, ici, dans le sacrifice de reconnaissance, l'autre nom qu'on pouvait avoir, c'est reconnaissance et de paix, c'est sacrifice d'action de grâce, sacrifice de communion, sacrifice de prospérité. Donc, dans plusieurs versions, vous allez pouvoir voir ces éléments. Mais c'est vraiment très important. Tous ces noms-là ne sont pas là pour mourir. C'est vraiment important. On va regarder la signification après. Le sacrifice végétal, ici, ou bien le sacrifice d'offrande végétale, c'est le sacrifice de joie, de réjouissance et d'allégresse. Amen. L'autre sacrifice, le dernier sacrifice, le sacrifice de l'Holocauste, le sacrifice complet. On appelle ça ça s'appelle aussi le sacrifice complet. Amen. Celui-là, c'est le plus grand de tous les sacrifices. Cependant, il est volontaire. Amen. Mais c'est le plus grand de tous les sacrifices. Tout à l'heure, on va parler de ça. Si tu peux rétrécir un peu le tableau là, je vais descendre et puis tu vas rétrécir. On a parlé de la justice. On a parlé de la justification. Vous vous souvenez, non? Ok. On a dit que la justification, c'était l'action. C'était le moyen par lequel Dieu nous rendait justes. Mais ça ne veut pas dire que le travail de la justice était accompli. Ça vient de commencer. Amen. Il faut maintenant produire les œuvres de justice. Donc, le sacrifice de culpabilité ou le sacrifice de réparation, c'est un sacrifice de réconciliation, dans un sens, avec Dieu. Amen. Et c'est à ce niveau-là que Dieu va nous justifier. Donc la justification, là, dans une certaine mesure, peut s'apparenter à un sacrifice de réparation. Amen. J'essaie de faire le lien avec ce qu'on a vu jusqu'ici. On va lire par exemple 2 Corinthiens 5, verset 19.
comme je vous disais, il y a beaucoup à dire. On peut prendre un seul sacrifice et puis rentrer dans beaucoup de ramifications. Mais à haut niveau, dans ce sacrifice de réparation, tu peux réparer quelque chose entre toi et puis Dieu, comme tu peux aussi réparer quelque chose entre toi et les hommes. Mais je mets l'accent ici sur la réparation entre l'homme et Dieu. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, 19, on dit « Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes et mettant en nous la parole de réconciliation. » Amen. Donc, Dieu commence à faire ce travail-là. Et celui qui accepte Christ, c'est une façon de faire aussi ce sacrifice-là. Quand quelqu'un accepte Christ et qu'il est justifié, il connaît la justification, c'est comme s'il vient d'offrir un sacrifice de réparation vis-à-vis de Dieu. Amen. Revenez au tableau. Je ne vais pas reprendre tous les enseignements autour de ça. Je vais juste donner une idée pour faire les liens avec les sujets qu'on a déjà vus. Et puis aller là où je vais aller. On ne va pas peut-être aller là-bas aujourd'hui. Je vais mettre la table. Donc, dans le deuxième ici, on a le sacrifice pour le péché, le sacrifice d'expiation. Donc, à partir d'ici, Dieu va commencer à traiter la question du péché. Donc, ça, c'est une forme de... On avait parlé de la sanctification. Et on a dit que la sanctification, c'est aussi la consécration. Mais dans la consécration, il y a 2 niveaux de consécration. Il y a la consécration qui est volontaire et il y a la consécration qui est obligatoire. La consécration qui est obligatoire, c'est la consécration qui a un lien avec le péché. C'est la sanctification. Quand l'apôtre Paul dit par exemple, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On va lire ça par exemple. Dans 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens, verset 1 Thessaloniciens 4, verset 3. On va dire dans 2 ou 3 versions. Je te dis qu'à trouver peut faire la lecture. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Dans ma version ici, on dit la volonté de Dieu, c'est votre consécration. Amen. Abstenez-vous de l'inconduite sexuelle. Quelqu'un a une autre version? Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Amen. Est-ce que quelqu'un a lu second? Ça, c'est lu second. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Donc, cette sanctification, c'est aussi appelé consécration. Mais ici, ça prend l'esprit de mis à part, détaché, pureté. Amen. Donc, la sanctification, c'est aussi la consécration. Mais d'un point de vue plus large, quand on parle de consécration, ça a une longueur plus grande que la simple consécration, la simple sanctification par rapport au péché. La consécration, là, c'est plus grand que la sanctification par rapport au péché. Donc, dans certaines versions, on va intervertir, on mettra par exemple sanctification à la place de consécration. Mais quand il est question du péché, et qu'on parle de sanctification, de consécration, il n'y a pas de négociation. Ce n'est pas une affaire de c'est volontaire. Vous me comprenez? Ce n'est pas du genre, ça me plaît, je fais, ça ne me plaît pas, je laisse. Non. Avec le péché, on a vu que le sacrifice n'est pas d'une odeur agréable. Donc Dieu ne joue pas avec ça. Ça ne lui plaît pas. Donc quand Dieu va donner une note par rapport au péché, il faut le faire. Parce que le péché travaille pour la mort. Or, la mort est ennemie de Dieu. Donc quand tu fais ça, tu es en train de déranger la parole prophétique. Donc tu vas trouver Dieu en face de toi. Craignons le Seigneur. Amen. Donc, la sanctification ici, là, quand l'apôtre Paul en parle, il parle vraiment de la consécration qui est obligatoire, du sacrifice qui est obligatoire. Là-dessus, on ne négocie pas. Amen. Et
Le frère Bongal avait fait un lien aussi quand on lit par exemple comment le sacrifice de péché était traité dans l'Ancien Testament au jour de l'expiation. On prenait un animal, on prenait même plusieurs animaux, mais particulièrement un bouc, on imposait la main sur lui, on prononçait tous les péchés, et puis après on le libérait dans le désert, hors du camp, pour traiter la question du péché au jour pendant la fête de l'expiation. Et Hébreu nous rappelle ça ici. Il dit le Seigneur Jésus, ils l'ont chargé de tous les péchés, et ils l'ont fait sortir hors de la ville, à Golgotha, pour aller le crucifier, la porter nos péchés, la porter nos souffrances. Amen. Donc on peut faire les liens. Mais ce que Moïse faisait, ça annonçait ce que Christ allait faire. Mais ce genre de sacrifice, ce genre de consécration, ce genre de sacrifice-là, de sanctification-là, c'est vraiment obligatoire. Tu peux essayer de zoomer un peu. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Remonte un peu pour qu'on puisse avoir... Mon tableau n'est pas bien. Le dernier bout ici, là, qui est le sacrifice de l'Holocauste, là, c'est un sacrifice ici de consécration volontaire. Mais la consécration dans son sens très large, là, ça commence par la consécration obligatoire, plus la consécration volontaire, pour que toute la consécration soit totale. Amen. Donc, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de l'Holocauste, ces deux sacrifices-là, c'est important pour que la consécration soit totale. On va lire quelque chose dans Lévitique 16. Lévitique 16. On va lire le verset 1 au verset 3. Amen. Amen. Celui qui a trouvé peut faire la lecture. Et l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron. Lorsque s'étant approché de l'Éternel, il mourut. Et l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron ton frère qu'il n'entre pas en tout temps dans le lieu saint, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure pas. Car j'apparais dans la nuée sur le propitiatoire. Aaron entrera de cette manière dans le lieu saint, avec un jeune taureau pour sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Amen. Amen. Voici comment Aaron doit rentrer le jour de l'expiation dans la présence de Dieu. Avec deux sacrifices. Le sacrifice pour le péché, qui a avec la consécration obligatoire, la sanctification, et le sacrifice de l'Holocauste, qui est la consécration volontaire. Amen. Donc, c'est ces deux sacrifices-là qui vont venir nous montrer un peu toute le contour de ce que c'est que la consécration. Amen. Et on avait commencé à parler de la consécration. Donc, l'objectif, c'est de regarder la consécration en lien avec ces sacrifices-là. Et puis de voir l'ampleur de ce que Dieu nous demande dans la consécration. Amen. Donc, depuis la sainteté, depuis la vie de sainteté par rapport au péché, jusqu'à un abandon volontaire à Dieu, on va regarder un peu en quoi consiste la consécration. Mais avant d'arriver à là, je vais rappeler quelques éléments de
des deux autres sacrifices volontaires, le sacrifice de reconnaissance et de paix, le sacrifice d'action de grâce. Je pense que le frère Memel a beaucoup développé ces éléments-là. Mais je vais vous amener à considérer quelques éléments. Mais avant de parler de ça, je veux qu'on comprenne qu'il y a une différence entre l'offrande et le sacrifice. Une offrande n'est pas nécessairement un sacrifice. Amen. On va se dire, mais pourquoi ça? Tu peux faire une offrande sans faire un sacrifice. Mais si tu fais un sacrifice, tu as déjà fait l'offrande. L'offrande, le sacrifice en lui-même là, c'est déjà une offrande. Le sacrifice est une offrande. Mais toute offrande n'est pas un sacrifice. Parce que Dieu, il aime les sacrifices. Et quand Dieu parle de sacrifice, il y a une façon. C'est-à-dire que tu donnes à Dieu, mais il y a une façon de donner. Il y a un caractère solennel là-dedans. Il y a un caractère, on va dire, sacrificiel. On va dire, mais ça veut dire quoi encore? Il y a un caractère sacré dans l'offrande que tu donnes à Dieu pour que ça devienne sacrifice. Amen. On va regarder Abel. On va regarder Abel et Caïn. Genèse chapitre 4. À partir du verset 1. L'homme eut des relations avec Ève, sa femme, et elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Et elle dit, j'ai produit un homme dans d'autres versions on dit avec la force du Seigneur. Mais dans ma version ici c'est un peu mal dit. J'ai produit un homme avec le Seigneur. Ça fait bizarre. Hein? Non, on se comprend. Elle mit au monde Abel, son frère. Abel devint berger de petits bétail et Caïn cultivateur. Après quelque temps, Caïn apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni son offrande. Caïn fut très fâché et il se renfrogna. Amen. Donc, ici, quand on lit ce texte-là, il y a deux frères, issus d'un seul. Amen. Issus du même père, ils ont fait une offrande à Dieu. Chacun a donné l'offrande en fonction, on va dire peut-être de son métier. Donc, Caïn, il était cultivateur, il a donné des fruits de la terre. Abel, il était berger et il a donné des troupeaux, il a donné des animaux de son troupeau. Amen. Mais il allait plus loin. Il a donné les premiers-nés à Dieu avec leur graisse. Amen. Si on fait le lien un peu, on peut voir que dans les offrandes qu'on faisait là, Dieu, dans certains types d'offrandes comme l'offrande de paix, il était question des graisses aussi là-dedans. Amen, des sacrifices de paix. Et donc, d'où vient que Caïn et Abel avaient eu la révélation, non seulement de donner ses premiers-nés, et avec la graisse. Caïn, il a donné le fruit de la terre. Mais quelqu'un dirait, mais les offrandes végétales, où est le problème? La Bible ne précise pas dans les détails où se trouve le problème. Mais si Dieu n'a pas porté le regard sur l'offrande de Caïn, c'est parce que Caïn n'a pas fait ça selon l'esprit. Amen. C'est la raison pour laquelle, quand l'auteur des Hébreux il reprend, il cite Abel. Il dit c'est par la foi que Abel a fait son sacrifice à Dieu. Et Dieu a agréé son sacrifice. Dieu a imputé le geste que Abel a fait. Il a imputé sa justice à Abel. Amen. Si on n'a pas parlé de Caïn, l'apôtre Jean a parlé de Caïn, il a dit que Caïn est du malin. Il était animé d'un faux esprit. Il n'était pas animé du bon esprit. Donc l'esprit dans lequel Caïn a fait l'offrande là, ça n'a pas plu à Dieu. Il n'a pas fait ça selon les sacrifices, selon le cadre que Dieu voulait. Amen. Donc, toute offrande n'est pas sacrifice. Toute offrande n'est pas sacrifice. Tu peux donner ton argent à Dieu.
Mais si ça ne vient pas avec le sacrifice, là, ce n'est pas agréable au Seigneur. Tout ce qu'on donne là n'est pas forcément quelque chose que Dieu agrée. Ce n'est pas parce que Caïn a donné le fruit de la terre. Si Caïn avait donné les prémices et qu'il avait fait ça conformément à ce que Dieu veut, Dieu allait agréer cette offrande-là. S'il avait donné la fleur de farine sans levain, Dieu allait agréer cette offrande-là. Amen. S'il avait donné la fleur de farine et qu'il avait ajouté du vin, il avait ajouté de l'huile, Dieu allait agréer cette offrande-là. Amen. Donc, il y a une façon de donner l'offrande. Il y a une façon de faire. Et c'est vraiment important. Il ne s'agit pas de dire, moi je donne ma dîme, je donne des offrandes. Dieu, il a dit dans le livre je crois, de Psaume 50, il dit, si j'avais faim, ce n'est pas à vous qu'il a demandé à manger. C'est pas parce qu'on donne nos sacrifices, nos animaux, là, Dieu va s'en servir pour manger. Il n'a pas besoin de ça pour manger. Amen. Mais c'est parce que Dieu aime les sacrifices et il y a un mystère dans les sacrifices. Donc quand il nous demande de faire les sacrifices, là, c'est pour nous sauver nous-mêmes. Et pour nous prendre et nous conduire vers lui. Ce n'est pas pour nous exploiter. Donc les gens ont commencé à murmurer. Toujours sur mon bœuf là, quand on doit envoyer au sacrificateur. Toujours sur mon mouton quand on doit envoyer. Toujours. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Et Dieu n'a pas besoin de tes moutons. Et il a dit à Israël, si j'avais faim, ce n'est pas à toi que j'avais demandé à manger. Parce que toute la terre m'appartient. Amen. Amen. Si on revient à notre tableau là, ici pour le sacrifice de reconnaissance et de paix, ce type de sacrifice là, c'est un sacrifice qu'ils appellent aussi le sacrifice de communion. Et ce matin, quand la sœur Sandra donnait ce verset dans, je crois que c'est Deutéronome 29, hein, sur qui ne naisse au milieu de vous aucune amertume là. Dans le sacrifice de paix là, il y a deux choses que je vais dire ici. Comme je dis, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a rechercher la paix avec Dieu et rechercher la paix avec ses frères. Quand on est animé d'un esprit qui nous amène à rechercher la paix, à s'humilier, à se supporter les uns les autres, c'est une façon d'offrir un sacrifice de paix. L'apôtre Paul dit de rechercher la paix. Quand quelqu'un recherche la paix, ça veut dire qu'il offre des sacrifices de paix. Et c'est d'une odeur agréable à Dieu. Quelqu'un qui a un intérêt, qui a l'intérêt du corps, c'est-à-dire que quand il fait ses affaires là, il ne fait pas ses affaires parce que bon, il s'en fout, mais quand il fait ses affaires, il pense au corps du Christ. Il pense au corps du Seigneur. Il pense à la consolidation du corps. Il pense à la tête qui est le Seigneur. Il ne fait pas les choses comme ça. Il pense à la paix, à l'harmonie qui doit régner dans le corps. Il offre de cette manière-là un sacrifice de paix. Un sacrifice de communion. Amen. Donc, tu peux faire ça, c'est volontaire. Comme tu peux être aussi quelqu'un qui crée le trouble. Mais ça va venir avec les conséquences, même si c'est volontaire. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on... C'est un Dieu de paix et tous les autres seront matés. Amen. Le Seigneur c'est un Dieu de paix, mais tous les autres seront corrigés parce qu'il veut qu'il règne la paix. Donc quand l'apôtre Paul dit par exemple, allons-y dans Éphésiens. Éphésiens 4 par exemple. Verset 1, il dit, je vous encourage, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Quand on rentre dans cet esprit-là, ça veut dire qu'on cherche la paix, ça veut dire qu'on offre des sacrifices de paix. Toutes les personnes qui vont s'élever et qui vont avoir à cœur la cohésion de l'Église, la cohésion du corps, ils sont en train d'offrir des sacrifices de paix pour le Seigneur. Et le Seigneur aime ça. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Mais vous vous souvenez des exemples de Finé. Amen. On se souvient des exemples de Finé. Allons-y dans Nombre. Nombre 25.
Là, je vais insister sur le volet où on a un intérêt pour le corps. Amen. Donc, pour le volet où on fait la paix avec Dieu, il y a d'autres fois qu'on va parler de ça. Je crois que quand le frère Richard était venu une fois, si vous vous souvenez, quand il a présenté le sacrifice de paix, il a montré que c'est le sacrifice d'amitié aussi. Amen. Dieu entre en amitié avec nous, comme Dieu l'a fait pour Abraham. Amen. Abraham est l'ami de Dieu. Quand deux hommes marchent ensemble, là, ils se mettent d'abord d'accord. Donc quand on se met en paix, on est d'accord avec Dieu, c'est comme un sacrifice de paix que nous offrons à Dieu. Amen. Et quand tu es ami avec le Seigneur te révèle les choses d'avance. Il te montre les choses. Les choses ne te surprennent pas. Il t'indique les choses. Il te prépare d'avance. Amen. Dans Nombre 25, là c'est bien ça. On a lu ça aussi, mais on avait lu le bout de où est-ce qu'ils se sont attachés à Baal-Péor. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à profaner. Ils ont commencé à faire n'importe quoi. Parce qu'ils étaient arrivés à Sittim, Sittim, les gens ont commencé à se laisser séduire par les jeunes filles, les jeunes Madianites. Ils ont commencé à dévier. Et ça faisait n'importe quoi. Mais Phiné, il s'est levé. Et il a fait un sacrifice à Dieu. Il s'est levé et puis il a dit non, si ça continue comme ça, le peuple sera détruit. Donc il a posé un geste fort pour pouvoir ôter le mal du milieu d'Israël. Et le Seigneur était tellement touché par le sacrifice de Phiné, le Seigneur a prononcé une parole en lien avec la paix sur la vie de Phiné. Regardons ça dans Nombre 25. Il dit, verset 7. On ne va pas relire tout le contexte, vous savez, on a déjà étudié ceci plusieurs fois. Il dit, quand il vit cela, Phiné, fils d'Éléazar, fils de Aaron, le prêtre se leva au milieu de la communauté et prit une lance. Il suivit l'Israélite à l'intérieur de la tente et il transperça tous les deux, l'Israélite ainsi que la femme au bas-ventre. Alors le fléau qui frappait les Israélites s'arrêta. Le fléau avait fait 24 000 morts. Le Seigneur dit à Moïse, Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, a détourné ma fureur des Israélites parce qu'il était animé de ma passion jalouse au milieu d'eux. Ainsi, je n'ai pas exterminé les Israélites dans ma passion jalouse. À cause de cela, je lui donne mon alliance de paix. Waouh! Alliance et puis sacrifice là. Ils sont liés. Parce que c'est le sacrifice qui vient sceller l'alliance. Phiné a posé un geste très fort. Il a refusé que la gangrène se répande dans l'assemblée. Il a refusé que l'amertume se répande dans l'assemblée. Il a posé un geste qui était comme un sacrifice. Et Dieu dit, comme tu as fait ça, moi j'ai signé une alliance de paix avec toi. Dieu a béni Phiné. Amen. Quand Dieu signe l'alliance de paix avec quelqu'un, ça vient avec le repos et la tranquillité. Mais pour qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait sacrifice. Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur l'église de Québec des gens qui vont avoir un fort sentiment pour le corps, les intérêts du corps? C'est-à-dire que quand les intérêts du corps sont menacés, il ne parle pas de corps comme un groupe d'amis là, non. Il parle du corps du Seigneur. Quand les intérêts du Seigneur sont menacés, et puis on est prêt à poser des actes, à faire des sacrifices qui vont réjouir le cœur du Seigneur, le Seigneur aussi est prêt à faire alliance de paix avec nous. Dieu a fait cette alliance de paix là, il a fait ça avec Caleb. Parce que quand ils sont revenus de l'expédition, de l'exploration, les gens ont commencé à douter, ils ont commencé à semer la panique dans le peuple. Mais pour donner au peuple une certaine cohésion, une consolidation pour dire que ce qu'on a vu là, c'est vrai, Dieu va le faire. Il s'est levé. Dieu a dit, comme tu as fait ça, je vais te bénir. Dieu a fait une alliance de paix avec lui. Amen. Amen. Toutes les fois que les intérêts de Christ, les intérêts de l'Église seront menacés, quelqu'un qui va faire une offrande, qui va venir réjouir le cœur de Dieu, il ne peut pas de l'argent. Quelqu'un qui va venir faire une offrande de paix
qui vise à enlever toute forme d'amertume au milieu de nous, qui veut à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qui travaille pour la paix, qui travaille pour la cohésion, pour la paix au milieu de nous, là. Dieu peut rentrer en alliance avec lui. Parce que Dieu aime ce genre de sacrifice-là. Que le Seigneur nous aide. C'est important. Offrons des sacrifices de paix pour qu'il y ait la paix au milieu de nous. Pour ne pas qu'il y ait l'amertume, pour ne pas qu'il y ait le péché. Et c'est ce que dans Deutéronome 29, on a vu ce matin. Mais le Père des Hébreux le reprend. Il dit, recherchez la paix, recherchez la sanctification et la paix. Et Paul a dit ça plusieurs fois à Timothée, recherche la paix. Amen. La façon de rechercher la paix, là, c'est la façon d'offrir des sacrifices. Amen. De paix. Offrons des sacrifices de paix pour qu'il y ait la paix au milieu de nous. Amen. Amen. C'est vraiment important. Je vais m'arrêter là sur ce bout de sacrifice. Je vais prendre l'offrande, le sacrifice végétal. Là. Quand on avait parlé de ça, le dimanche passé, le Seigneur vraiment nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et je vais attirer votre attention sur un fait. C'est que, des fois, dans l'assemblée, on n'a pas de joie. Ou bien, on dit ça va. Oh, je suis triste aujourd'hui, je vais prier pour que j'ai la joie. Il y a une explication à ça. Il y a une explication à ça. On avait vu que quand il y a la nourriture dans une maison, là, les gens sont toujours contents. C'est vrai. Quand il y a la nourriture dans la maison, ils sont toujours contents. Il n'y a pas de deuil, ils sont toujours contents. Il y a de l'abondance. C'est la raison pour laquelle c'est une offrande végétale, une offrande de produits de la terre. C'est une offrande de joie, de réjouissance et d'allégresse. Comme vous voyez comme ça, il y a les niveaux. La joie, là, des fois, ça ne paraît pas. C'est dans ton cœur. Mais quand ça commence à être réjouissance, là, on commence les sons. Allégresse, là c'est, pour parler comme mes amis, c'est gâté. L'allégresse, ça s'exprime. Et puis tout le monde voit que vraiment la joie est abondante. Amen. L'offrande de joie, de réjouissance et d'allégresse, là. Cette offrande-là, il faut qu'elle soit au milieu de nous. Amen. C'est ça qui nous assure la joie. Amen. Et ça manquait à Israël. Et quand ça manque, c'est le deuil. Les visages sont tous serrés. Ah, mon frère, comment tu vas? Ah, vraiment, c'est difficile. C'est parce qu'il n'y a pas de nourriture. Amen. On va lire quelques bouts dans Joël. Le livre de Joël, du premier chapitre au dernier chapitre, on va dire même, ça traite même, quasiment même là, je ne sais pas s'il faut dire des ressorts ou bien des éléments qui constituent cette offrande-là. On va commencer par lire à partir du verset 1. Joël chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. La parole de l'Éternel qui vint à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards, et prêtez l'oreille, vous tous les habitants du pays. Ceci est-il arrivé de vos jours, ou même dans les jours de vos pères? Racontez-le à vos fils, et vos fils à leurs fils, et leurs fils à une autre génération. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a mangé. Et ce qu'a laissé la sauterelle, Yélec l'a mangé. Et ce qu'a laissé Yélec, la locuste l'a mangé. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, et hurlez, vous tous buveurs de vin, à cause du mou, car il est retranché à vos bouches. Car une nation est montée sur mon pays forte et innombrable. Ses dents sont les dents d'un lion, et elle a les grosses dents d'une lionne. Elle a réduit ma vigne en une désolation, mon figuier en un tas de bois.
Elle l'a écorcé entièrement et l'a jeté par terre. Ses rameaux ont blanchi. J'ai mis comme une vierge sainte du sac sur le mari de sa jeunesse. L'offrande et la libation sont retranchées de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel mènent deuil. Les champs sont ravagés, la terre mène deuil, car le blé est ravagé. Le vin nouveau est honteux, l'huile languit. Soyez honteux, laboureurs, hurlez, vignerons, à cause du froment et de l'orge, car la moisson des champs a péri. La vigne est honteuse et le figuier languit. Le grenadier, le palmier aussi et le pommier. Tous les arbres des champs sont desséchés, car la joie est tarie du milieu des fils des hommes. Amen. Si on saute au verset 16, on dit, devant nos yeux, la nourriture est retranchée. Devant vos yeux, la nourriture est retranchée de la maison de notre Dieu, la joie et l'allégresse. Verset 16. Amen. Ici, le Seigneur vient nous montrer que comment la sécheresse a fait disparaître toutes ces choses-là. La sécheresse a fait que le vin, il n'y avait plus de vigne. Donc, le produit de la vigne faisait défaut. On n'avait plus de vin. On n'avait plus d'huile. On n'avait plus de blé. Mais ce n'est pas qu'il y avait seulement que ces trois choses, ces trois aliments-là, mais ce sont des paroles prophétiques. Amen. On en a parlé ici le dimanche passé. Là où je vais attirer votre attention, c'est que quand ces éléments-là manquent dans une maison, c'est le deuil. Donc si en tant qu'assemblée, on ne prouve pas la joie du Seigneur, on n'est pas réjoui, on n'est pas content, même la joie du salut, c'est parce que ces éléments-là font défaut. Et ces éléments-là, c'est quoi? C'est-à-dire, le blé, là, c'est la parole. La parole devient rare. Quand on parle de la parole, ce n'est pas les révélations. Quand tu n'as pas la parole, là, la joie va te manquer. Parce que la parole du Seigneur, quand tu reçois une parole, un matin dans tes méditations, une parole puissante du Seigneur, toute ta journée est gagnée. Quand la parole est rare, il y a le deuil. Quand tu pries et puis tu ne sens pas l'esprit, il y a le deuil. Quand tu ne sens pas l'onction, tu ne sens pas l'onction, tu ne sens pas que tu as l'approbation de Dieu dans ce que tu fais, il y a l'hésitation, il y a le deuil, il y a la confusion. Donc tu ne peux pas rentrer pleinement, tu ne peux pas offrir des offrandes de joie, de réjouissance et d'allégresse. Mais comment on fait pour que ces choses-là soient disponibles? Et c'est ça que Joël répond. Joël dit, les officiants, les sacrificateurs n'ont qu'à proclamer un temps de jeûne et prière, de chercher le Seigneur. Pourquoi quoi? Pour que le Seigneur restaure ces choses-là. Parce que le problème de ces choses, c'est la sécheresse. La terre ne donne plus de son produit. Donc si la terre ne donne plus de son produit, on ne peut pas faire des offrandes du fruit de la terre, parce qu'il n'y en a pas. Vous me comprenez? Donc, on fait comment pour pouvoir expérimenter ça? Il faut que la terre donne son fruit. Mais pour que la terre donne son fruit, il faut que la terre produise son fruit. Mais de quelle manière la terre va produire son fruit? Et je vais donner, le Seigneur nous donne ici, le Seigneur nous donne la solution. Comment aller chercher ça? Ils ont dit au Seigneur, on va le lire, dans le verset 13, chapitre 1. Prêtres, mettez des pagnes et lamentez-vous. Hurlez, officiants de l'autel. Venez passer la nuit dans des sacs, officiants de mon Dieu, car les offrandes et les libations font défaut à la maison de votre Dieu. Quelqu'un a une autre version? Verset 13. Joël 1, 13. Quelqu'un a une autre version? Saignez-vous et lamentez-vous, sacrificateurs. Hurlez, vous qui servez l'autel. Venez passer la nuit sous le sac,
vous qui servez mon Dieu, car l'offrande et la libation sont ôtées à la maison de votre Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre version de ça? Offrande et libation. Ça dit quoi autrement? Autrement? Ouais. Offrande de blé. Prenez vos habits de deuil et lamentez-vous, prêtes chargés du service de l'autel. Passez la nuit dans la tristesse, vous les serviteurs de notre Dieu, car on n'apporte plus autant ni offrande de blé, ni offrande de vin. Amen. Donc, ni offrande de blé, ni offrande de vin. Quand ces offrandes font défaut, c'est le deuil. Donc, quand on est là, puis il y a une sorte de nonchalance, de mort, c'est parce qu'on n'apporte pas les offrandes. On s'entend, hein? On ne parle pas de l'argent. Je dis ça à cause de ce qu'on a enregistré. Comme tout le monde n'a pas les petits bouts là, on ne parle pas d'argent. On parle des vraies offrandes. Il dit de proclamer des temps de jeûne et des temps de prière pour aller chercher le Seigneur. Quand tu sens que ça ne va pas, tout est fermé autour de toi, il faut que tu rentres dans ta chambre. Il faut que tu cherches le Seigneur. Et il a dit que si on fait ça, on n'a pas l'occasion de lire tout, mais je vous invite à le lire là. Mais vous allez voir que la façon dont Dieu va restaurer là, il dit j'enverrai la pluie. Amen. Parce que la sécheresse est le problème. Donc pourquoi on trouve la solution de la sécheresse? Dieu dit de le chercher, de crier, de prier. Il dit les officiants, ceux qui sont sur les autels, les sacrificateurs, les anciens, il faut qu'on cherche le Seigneur pour le peuple, pour qu'il y ait vraiment du vin, il y ait du blé et qu'il y ait de l'huile. Ça, c'est une promesse. Quand ils ont commencé à chercher le Seigneur, ils ont commencé à chercher le Seigneur, je vais envoyer la pluie. On peut le lire, je pense, chapitre 2. Alléluia. Si je lis à partir du chapitre 2, à partir du verset 19, il dit, le Seigneur a répondu, il a dit, je vous envoie le blé, amen, le vin et l'huile, et vous serez rassasiés. Amen. Je ne vous livrerai plus aux outrages des nations. Oh, le jour qu'ils ont reçu ça, au jour de la Pentecôte, les gens qui les maltraitaient, les gens qui les parlaient, qui les disaient n'importe quoi, on peut se rendre compte que l'église était tellement puissante qu'on voyait même les gens des nations là même comme des enfants devant eux. Des gens qui ne sont pas là à l'école, mais quand ils commencent à parler, on dit ah monsieur, on le connaît ici. Parce qu'ils étaient rassasiés. Ils avaient l'esprit en abondance. Ils avaient la parole en abondance. Ils avaient l'onction, l'approbation de Dieu. Et ils pouvaient parler aux nations. Que le Seigneur nous donne ces choses-là. Sinon, on va rester toujours ici, on vient dimanche. Amen, amen, amen. À midi, d'autres vont commencer à dire ah, le frère Alain a duré. À 13h, ah, aujourd'hui, là même vraiment. À 14h, une fois qu'on est parti, on se retrouve dimanche prochain. C'est un club d'amis. Il faut qu'on cherche le Seigneur. Il faut que les nations sachent qu'il y a des gens qui sont ici là, qui ont reçu le vin, qui ont reçu le blé et qui ont reçu l'approbation, l'huile d'onction. Mais le Seigneur dit que ça, là, il va donner si on le cherche dans la prière. Si on proclame des temps de jeûne, individuellement comme collectivement. Donc quand on dit, on va jeûner, on dit, on va prier, c'est qu'on est en train de chercher là. On veut l'huile, on veut le vin, on veut le blé au milieu de nous. Pour qu'on soit rassasiés. Je vous dis que même si nous sommes rassasiés là, on n'a plus faim. On te frappe, on te traîne, tu es toujours dans la joie. On t'insulte, on t'annonce les mauvaises nouvelles, tu es toujours dans la joie parce que tu as toujours de la nourriture dans ta maison. Tu sais où tu vas. Et le Seigneur a fait la promesse. Amen. Il dit, je vais sauter.
Verset 22. Il dit, bêtes de la campagne, n'ayez pas peur, car les pâturages du désert vont reverdir, car les arbres vont porter du fruit, le figuier et la vigne vont donner leur richesse. Amen. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car il vous donne la pluie de l'automne salutaire. Il fait descendre la verse pour vous, plus d'automne et plus de printemps, comme par le passé. Les airs se rempliront de blé, les cuves vont regorger de vin et de l'huile. Il dit, je compenserai vos années. Amen. Donc, le Seigneur va envoyer la pluie pour que la terre soit ensemencée, que la terre donne de son fruit, et que nous on prenne ça et qu'on fasse des offrandes au Seigneur. Et c'est la boucle. Et il y a les offrandes dans la maison, il y a la nourriture dans la maison du Seigneur, et la maison du Seigneur est dans la joie. Et on expérimente la joie du salut. Il faut qu'on demande au Seigneur, il faut qu'on prie, il faut qu'on cherche le Seigneur. Le Seigneur envoie la pluie. Donc on se lève et dit, Seigneur, envoie la pluie là. Ce n'est pas basé à la mode. On veut la pluie pour qu'il y ait les produits de la terre. Amen. Moïse a parlé de ça. On va lire ça, vous allez voir. Dans Deutéronome 11. Quand on lit les autres éléments sur cette offrande-là, il était question de fleurs de farine et il était question d'huile. Il n'était pas question de vin dans Lévitique. Mais dans Nombre 15, le Seigneur dit quand vous allez rentrer dans le pays, quand vous allez faire ces offrandes végétales, là, prenez la farine, prenez l'huile et prenez le vin. Amen. Maintenant, regarde ce que Moïse disait dans Deutéronome 11. À partir du verset 10. Il dit quand le pays où tu vas rentrer et prendre en possession n'est pas comme l'Égypte, d'où vous êtes sortis et où tu jetais ta semence en l'arrosant à l'aide de tes pieds comme un jardin potager. Amen. Parce que lui, il s'est préparé à faire quoi? À envoyer la pluie. Quand il disait ça, c'est pour envoyer la pluie. Il dit le pays vers lequel vous passez pour prendre possession est un pays de montagnes et de vallées qui boit l'eau de pluie du ciel. Amen. Amen. Le Seigneur va arroser l'église de Québec pour qu'il y ait vraiment de la nourriture en abondance. Il dit c'est un pays dont le Seigneur ton Dieu prend soin, sur lequel le Seigneur ton Dieu a constamment les yeux du commencement à la fin de l'année. Il dit si vous écoutez mes commandements tels que je vous instruis aujourd'hui, en aimant le Seigneur votre Dieu et en le servant de tout votre cœur, de toute votre âme. Verset 14. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, celle de l'automne et celle du printemps. Tu récolteras ton blé, ton vin et ton huile. Amen. C'est pas qu'il y avait seulement ces trois nourritures-là. Mais Moïse prophétisait dans le même esprit que Joël. Le Seigneur va nous donner la pluie. Pour qu'on ait le blé à récolter, le vin à récolter et l'huile à récolter. L'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu dans ce qu'on fait. L'approbation de Dieu. Et quand on a ces choses-là, qu'on offre à Dieu, ces sacrifices végétals ou bien d'offrandes végétales qu'on offre à Dieu, il y a toujours la joie dans la maison du Seigneur. Il y a toujours la joie. Si quelqu'un n'est pas en joie, ça veut dire que ces sacrifices font défaut. Quel sacrifice tu offres à Dieu? Est-ce que tu as cessé d'offrir des sacrifices de ce type-là, raison pour laquelle tu n'es pas en joie? Mais on sait la source. Si on connaît la source de ce problème-là, si la terre est desséchée, il faut qu'on rentre. Il faut qu'on rentre dans les jeûnes. Comme Joël dit, il dit commencez à chercher le Seigneur. Mettez les sacs. Cherchez le Seigneur pour que la pluie vienne arroser la terre. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas en joie. Tu dois offrir des sacrifices de joie pour que tu sois en joie. Amen. Le Seigneur est cohérent avec lui-même et que le Seigneur nous aide. Amen. Donc je voulais vraiment attirer notre attention sur ce point-là.
Ce sacrifice-là, on va le regarder prochainement. Je vous ai soulagé. Hein? Amen. On va regarder ça prochainement. Mais la consécration, je vais regarder ça sous l'angle de la consécration volontaire. Si on lit dans Luc, attendez, Luc 9. Luc 9, verset 23. Le verset 23, Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Et on a fait remarquer que le dimanche passé, je crois bien, que le vœu là, ça veut dire beaucoup de choses. Il pouvait dire si quelqu'un doit venir à moi, donc c'est vrai que c'est obligatoire là. Mais si quelqu'un veut venir à moi, amen. C'est vraiment volontaire. Mais si quelqu'un veut venir à lui là, il y a trois choses. D'après ce verset là, il y a trois choses. Il dit qu'il faut renoncer à soi. Il faut porter ta croix. Et maintenant, après tu vas le suivre. Amen. Donc, à travers ces trois éléments là, on va regarder de façon pratique comment on peut renoncer à soi. Il y a deux dimensions. Dans le renoncement de soi, il y a deux dimensions. Il y a renoncer au monde. C'est vraiment dire non au monde là. Il y a des gens qui aiment encore le monde. Le Seigneur les a sauvés, mais ils aiment le monde. Tu n'as pas validé le premier niveau là, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin vers le Seigneur. Tu dois d'abord haïr le monde. Et puis t'haïr toi-même. Amen. Pas facile, hein? Mais il y a une raison à cela. Je vais donner une image et puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15. Il dit que c'est pourquoi il est écrit 45, 1 Corinthiens 15, 45. Non, il n'y a pas le verset, plutôt le 47. 1 Corinthiens 15, 47. Le premier homme est tiré de la terre, est fait de poussière. Amen. Le deuxième homme, il vient du ciel. Amen. Le premier Adam là, avant même de pécher là, il était tiré de la terre. On est d'accord avec ça, non? Quand il n'avait pas encore péché là, il était tiré de la terre. Donc c'est pas le fait qu'il soit tiré de la terre qui est le problème là, par rapport au péché. Le premier Adam il a été tiré de la terre. Mais le dernier Adam, il vient du ciel. Amen. Amen. Donc, quand le Seigneur vient nous prendre là, il va d'abord nous restaurer dans la condition du premier Adam, tiré de la terre. C'est-à-dire Adam sans péché. Le sacrifice de réparation qu'il fait là, quand il nous met en Christ, quand nous acceptons Christ là, nous retrouvons comme dans le jardin. Avec toutes ces grâces, avec toutes ces faveurs. La porte est grandement ouverte. Mais ça ne veut pas dire qu'on prend l'arbre de vie et puis on mange en même temps.
Adam était dans le jardin. Est-ce qu'il avait mangé au fruit de l'arbre de la vie? Le texte laisse croire que quand il a péché, tout de suite on l'a empêché. On dit empêchons-le pour ne pas que quoi? On va le lire. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on parle du sacrifice volontaire. Là, vous allez comprendre ça avec ça, là, où je m'en vais avec ça. Genèse 3. C'est 22, c'est ça? L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Tu avais dit qu'Adam n'avait pas encore mangé à ça. Si on se limite à ce verset-là. Parce que s'il avait mangé, ben, c'est fini, là. Il allait vivre éternellement. Adam n'avait pas la vie éternelle. C'est ça que je veux dire. Donc, la condition du jardin n'était pas une finalité. C'était le commencement. Amen. La condition du jardin, le jardin des délices, le jardin de Dieu dans lequel Adam était là, c'était le commencement de la transformation pour devenir être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais ce n'était pas une finalité. Donc, Adam a péché. Dieu vient restaurer Adam dans sa condition première pour l'amener encore plus loin au-delà du jardin. Amen. Donc, ce que nous sommes en train de faire avec le sacrifice de consécration, de l'holocauste, s'abandonnant entièrement à Dieu, là, c'est que Dieu est venu nous libérer de tous les liens de la terre, ce qui nous retient. Ce qui peut nous retenir dans la terre, là, Dieu est venu nous libérer de ça pour nous faire conduire, pour nous amener au ciel. Vous me suivez? On sort de la terre, donc avec les liens de la terre, avec un attachement à la terre, avec un attachement au-dessus de ce monde. Dieu est en train de nous détacher parce qu'on doit porter l'image du céleste. Donc, dans ce processus de détachement, de renoncement aux œuvres de la terre, là, ça doit être volontaire. Celui qui veut vraiment se détacher pour aller porter l'image du céleste, là, c'est volontairement. Mais ça vient avec un sacrifice. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ceux qui n'ont pas compris ça, là, ils vont dire, je suis sauvé, c'est fini. Pourquoi ils doivent me battre encore pour... Les péchés sont pardonnés. À la limite, même là, ils vont tordre encore le sens des Écritures. Ils vont dire, bon, comme ces péchés sont pardonnés, là, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Il n'a rien compris. Mais vraiment rien compris. Il n'a vraiment rien compris. On ne se bat pas pour aller dans le jardin. Non. Le jardin, là, c'est notre commencement. Parce que Christ est venu nous restaurer. Maintenant, là, on cherche à se détacher des liens de la terre. Le premier Adam est sorti de la terre. Le dernier, là, il vient du ciel. Amen. Et la Bible dit que de même qu'on a porté les caractéristiques du premier Adam, nous porterons les caractéristiques du dernier Adam. Amen. Donc, celui qui veut me suivre là, Pierre a dit, Seigneur, je vais te suivre. Il dit, non, tu ne veux pas me suivre encore. Il faut attendre un peu, mais tu me suivras après. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui se lève uniquement dans le suivre. Il y a un travail qui doit être fait. Mais quand le travail a été fait dans le cœur de Pierre, Pierre a suivi après le Seigneur. Amen. Pour pouvoir suivre le Seigneur, il faut qu'on renonce à nous-mêmes. Il faut qu'on se charge de notre croix. Comme Simon de Cyrène. Qu'on porte notre croix. Et ensuite, qu'on suive le Seigneur. Parce que pour être capable de dire, il suit l'agneau partout où il va,
Si ce n'est pas un sacrifice volontaire, là, non, tu ne peux pas. Si ce n'est pas volontaire, si ce n'est pas un sacrifice volontaire que tu fais à Dieu, tu ne peux pas suivre l'agneau partout où il va. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, si Dieu fait grâce, on va regarder de façon pratique là, les 3 éléments là, ça donne quoi? Le frère Memel en avait parlé, il a parlé un peu de ces éléments là. Attachement à la parole, pratique de la parole, le travail de l'amour. Lorsqu'il donnait des explications sur l'offrande de l'Holocauste, on va regarder ces éléments-là. On va regarder 7 éléments en lien avec ça pour nous montrer de façon pratique qu'est-ce que ça va nous prendre pour travailler, pour offrir des sacrifices volontaires, de l'Holocauste volontaire. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Donc ce matin, mon objectif, c'était de faire les liens avec certains concepts, certaines paroles qu'on avait déjà vues, avec les sacrifices qu'on a vus jusqu'ici, et puis faire ressortir dans ces sacrifices-là l'idée de la consécration, qui commence par une consécration obligatoire avec la haine du péché, la haine du mal, pour maintenant aller vers une consécration volontaire, pour pouvoir se détacher de la terre, parce que nous devons porter l'image du céleste. Amen. Amen. C'est vraiment important. L'Église a besoin de ça. C'est là que Dieu nous conduit. Pour ne pas que chacun fasse ce qu'il veut. Dieu a tracé le chemin, il y a un plan. Il faut qu'on suive ce plan-là. Il a dit dans Ézéchiel, il dit que si vous êtes sérieux et que vous commencez à regretter le péché, le mal, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à, lui, Dieu, à avoir le courage de dire à son serviteur, explique-leur maintenant les détails du plan, les détails de la maison, pour voir l'Église glorifiée. Amen. Et ce n'est pas tout le monde qui est capable de voir ça. Après, quand on parle de l'Église glorifiée, on va dire, mais l'Église glorifiée, c'est quoi? L'Église glorifiée, c'est l'image finale que Dieu veut de l'Église. Apocalypse 21, c'est l'image finale que Dieu veut. Mais cette image-là, ça suit des choses précises pour arriver là-bas. On ne se réveille pas un matin comme ça et puis on a l'image glorifiée de Christ. Non, ça prend des sacrifices. Et Dieu aime les sacrifices. Quand le Seigneur a appelé Moïse, il a dit à Moïse dans Exode 5, verset 3, va dire à Pharaon, moi j'ai besoin de sacrifices. Allez-y m'offrir des sacrifices dans le désert. Ça veut dire que Dieu aime ça. On va lui donner. Mais pour lui donner, il faut savoir qu'est-ce que tu offres à Dieu. Qu'est-ce qu'on offre à Dieu? Est-ce qu'on est prêt à offrir notre temps? Est-ce qu'on est prêt à offrir ce qu'on a de précieux au Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier ce qu'on a de précieux au Seigneur? À s'engager pour le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Si on est prêt à le faire, Dieu va faire du travail avec nous. Mais si on n'est pas prêt à le faire, on n'a pas l'intérêt des choses de Dieu, ça nous plaît, ou bien on se dit, si je ne vais pas à la prière, le frère va me demander, hey, mon frère, ça va bien? Dimanche, je ne t'ai pas vu. Hein? Ou bien le frère Jean-Philippe, lui, il appelle toujours les gens. C'est sûr qu'il va m'appeler. Donc là, il faut que je parte. On ne travaille pas pour un homme, on travaille pour le Seigneur. On travaille pour le Seigneur. On travaille pour le Seigneur. Amen. Ayons un cœur pour le Seigneur. Ayons un cœur pour le Seigneur. Le Seigneur va nous donner de la nourriture en abondance. Amen. Il va nous donner de la nourriture en abondance. Ça va faire la différence. Soupirons. Pour trouver Dieu là, il faut le chercher. Il faut chercher Dieu pour le trouver. Ça prend du temps. Enoch a marché 300 ans. 300 ans avec Dieu. On n'a pas dit qu'il avait 300 ans. Il a marché 300 ans avec Dieu. Il avait des filles et des fils. Ça veut dire que c'était un père de famille. Il avait des difficultés, il avait des challenges aussi. Mais il a marché avec Dieu 300 ans. Dieu était tellement content. Il dit, toi là, non, tu n'as même pas tombé dans la tombe. Viens, on va partir. Glory. Il n'a pas connu la tombe. Amen. Parce que Dieu était content de lui. Or, en ce temps de la fin, cette écriture, elle est ouverte. C'est lui qui croit en moi. Amen. C'est lui qui croit en moi. Il vivra. C'est possible. Que le Seigneur soit béni. On va prier le Seigneur.